Today you shall witness human strength beyond your wildest imagination. Bonjour mes petits cons. Pardon, c'est bien parti, excusez-moi, je reprends. Bonjour mes petits thons albacores. Non, ne le prenez pas mal, c'est plus un compliment qu'une insulte. Car c'est l'un des poissons les plus vifs et les plus puissants du monde. C'est ma manière d'annoncer que vous allez devenir fort, très fort, voire même l'humain le plus puissant de la Terre. N'est-ce pas Céline? Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors excuse-moi de t'interrompre, hein, Chris, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que la place de l'homme le plus fort est déjà prise par l'acteur Thor Bjornsson qui joue la montagne dans Game of Thrones. Et désolé, hein, mais pour le détrôner, il faudrait réussir à soulever plus de 500 kilos. Et sachant qu'un humain moyen peine déjà à porter son poids, là ça va être chaud de dépasser la demi-tonne. Je suis d'accord Céline. Alors oui, ne vous étonnez pas de la présence de Céline ou Céline H sur sa chaîne YouTube. C'est tout à fait normal. Je pense que c'était la personne la plus appropriée pour parler de musculature. Oh bah clairement. Non, c'est... On reparlera de sa chaîne à la fin de la vidéo. Et oui, ça va être chaud pour porter plus d'une demi-tonne, mais bon, qu'est-ce que tu veux, les records sont faits pour être battus. Vous pourriez très bien vous réveiller demain matin avec une force surhumaine. Qu'est-ce qui se passerait si vous deveniez non pas 2 fois plus fort, ni 3 fois, ni 4 fois? Chris, je trouve que t'as une relation problématique au suspense. Tu te fais beaucoup trop désirer. Ouais, ok, j'y viens. Si désormais vous deveniez 100 fois plus fort qu'actuellement. Et ouais, ce serait vertigineux. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Qu'est-ce que vous pourriez faire avec une force aussi monstrueuse? Est-ce que vous deviendriez une bête de foire ou un super-héros? Est-ce que ça faciliterait votre vie ou ça deviendrait pour vous un véritable fléau? Eh bien, autant de questions auxquelles on va tâcher de répondre en 360 secondes. Nous sommes un matin comme un autre. Votre réveil sonne, vous vous levez et puis vous sentez très rapidement qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Et c'est le moins qu'on puisse dire puisque vous venez de pulvériser votre réveil en tapant dessus pour le faire taire. Sans forcer, hein, tranquillement. Vous êtes désormais tellement puissant que les appareils électroménagers ne peuvent plus vous tester. Mais attends, tu nous as pas dit comment il a reçu le pouvoir de distribuer ce genre de tétane? Écoute, c'est simple. On peut dire par exemple qu'il s'est fait mordre par une araignée, quoi. Ah ouais. Votre force s'est certes démultipliée, mais dans le miroir, vous restez avec une silhouette intacte. Vos muscles n'ont pas eu besoin de grossir pour se renforcer. Alors oui, je sais, ça paraît étonnant, surtout quand certaines personnes font de la muscu, mais la raison est simple et tient en un seul mot, mitochondrie. Les mitochondries sont les petites centrales énergétiques de la cellule. Ce sont elles qui convertissent les sucres et l'oxygène en énergie. Augmenter leur population dans votre corps reviendrait donc à augmenter la quantité d'énergie disponible pour vos muscles. Et c'est précisément ce que votre mutation vient de faire. Elle a démultiplié le taux de mitochondries et a renforcé les fibres qui constituent vos muscles en bonus. Et n'en déplaise à Monsieur InShape, vous n'êtes ni énorme ni sec. Elle est bien la lumière ou pas là? Elle fait sortir le triceps, c'est bon. Et mieux encore puisque vous êtes hyper vif et incroyablement solide. Bon, en gros, une véritable bombe à retardement à qui j'aimerais pas devoir de l'argent. Et ainsi, les présentations avec votre nouveau corps étant faites, eh bien, je vous propose de passer à la pratique. Tiens, toi par exemple, Céline, qu'est-ce que tu ferais si t'étais 100 fois plus forte? Peut-être 100 fois moins faible, quoi, du coup. C'est drôle ça. Eh ben j'imagine que je commencerai par m'acheter un nouveau réveil. Ouais, c'est effectivement ce qu'on pourrait faire. Et pourquoi ne pas y aller directement en vélo d'ailleurs? Ça vous prendrait pas longtemps puisque théoriquement, en étant 100 fois plus fort, vous pouvez taper des pointes à près de 130 km/h. Vos jambes peuvent délivrer une énergie cinétique d'environ 40 000 joules. Cinétique, c'est le nom qu'on donne à l'énergie d'un mouvement et le joule, c'est son unité de mesure. On peut en déduire une vitesse de pointe de pile 130 km/h. Ouais, clairement, ça doit être un petit kiff de rester sur la voie de gauche en pleine autoroute, quoi. Attends, en multipliant sa force par seulement 100, on peut devenir aussi fort qu'une voiture? Non, votre puissance brute est 5 fois inférieure à celle d'une voiture. Sauf que vous pesez 25 fois moins lourd qu'une voiture. Votre puissance relative est donc supérieure. Mais tout ça a un prix puisque on n'est pas dans un Marvel. Votre force est très coûteuse en énergie et ne serait-ce que quelques minutes de vélo vous suffisent pour vous en rendre compte. Et oui, puisque vous avez tellement faim que vous vous précipitez pour vous baffrer sur la première aire d'autoroute. Malheureusement, vous êtes encore loin du compte avec votre menu à seulement 500 calories. Puisque pour éviter le malaise hypoglycémique, il faudrait plutôt tourner au-dessus des 100 000 calories quotidiennes. 100 000 calories? Mais c'est trop cool, ça veut dire que tu peux manger tout ce que tu veux sans grossir? Non, pas vraiment. T'as jamais regardé les 100 000 calories challenge sur YouTube? Non, mais j'imagine que c'est l'orgie. Ouais, ingérer 100 000 calories, c'est une véritable torture que personne n'a jamais réussi à accomplir en une seule journée. Et si vous imaginez que réduire vos mouvements vous aidera à limiter votre facture énergétique, eh ben détrompez-vous. En réalité, votre métabolisme au repos reste très nettement supérieur à la normale. Votre système digestif est vraiment dépassé et votre compte en banque aussi. C'est vrai qu'en considérant un budget nourriture de 50 € hebdomadaire pour un Français moyen, le vôtre pourrait vite atteindre les 20 000 balles par mois vu que vous mangez 100 fois plus.
coup une sacrée somme. En vrai, vous n'avez ni les moyens digestifs, ni les moyens financiers pour vous nourrir. Donc, vous êtes tout simplement en danger. Mais heureusement, le médecin urgentiste que vous consultez a une solution. Et c'est tout simplement la perfusion de glucose. Et pour le remercier, eh bien du coup, vous serrez la main à ce brave homme, mais sans faire exprès, vous la brisez en morceaux. Ça partait d'une bonne intention, mais bon, vous pouvez pas contrôler votre force. Il faut donc vraiment arrêter de toucher les gens. Votre système nerveux n'ayant pas évolué, il n'est plus en adéquation avec votre appareil moteur, en l'occurrence vos muscles. Et donc, autrement dit, vous n'arrivez pas à jauger votre force et la vitesse à laquelle vous pouvez avancer vos bras. Oubliez tout ce qui est douceur et volupté. C'est plus pour vous. Soyez pas triste, il faut de tout pour faire un monde. Vous pouvez toujours vous spécialiser dans les travaux physiques ou même le sport. C'est vrai, vous pourriez facilement remporter quelques records et vous faire un peu d'argent facile. Mais évitez peut-être les sports de combat. Ce serait quand même dommage de finir avec des morts sur la conscience. Vos adversaires auraient très peu de chances de survivre à la puissance de vos coups. Ce serait aussi sanglant qu'inéquitable. Bref, mauvais délire. C'est vrai qu'on tue suffisamment de gens comme ça dans les 360, hein. Ouais, voilà, orientez-vous un peu plus vers des sports un peu plus pacifiques, comme l'haltérophilie. Je sais pas, essayez de devenir le premier humain à soulever une barre de plusieurs tonnes. En fait, vous avez la capacité théorique de pouvoir soulever un tracteur moyen de 5 tonnes. Genre un New Holland T5. C'est un modèle très polyvalent qui succède d'ailleurs au New Holland T5000. Je sais pas si vous connaissez. Chris, tu t'égares un peu. Ouais, désolé. En tout cas, vous passez de la performance théorique à la pratique. Mais il reste quand même un problème de taille à résoudre, la chaleur. Et bah oui, parce qu'une grande partie de votre énergie se disperse sous forme de chaleur. Et de l'énergie, là, on peut dire que vous en dépensez les caisses. Ce qui vous fait là, dans l'état où vous êtes, littéralement cuire sur place. Votre corps fumera et bouillonnera tellement qu'il n'y aura que deux moyens d'éviter l'hyperthermie. Transpirer abondamment et fuir la chaleur. Du coup, pour pouvoir vivre bien, je vous conseille de vous exiler au nord de la Russie, en Alaska ou en Sibérie. Vivre à moins 50 degrés, ça sera pas trop mal quoi. Sinon, dans le cas échéant, je vous prédis une mort très rapide. Bref, en conclusion, si vous trouvez que votre vie est devenue très contraignante, bah désolé, mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout de vos peines. Parce que vous risquez d'être essoufflé en permanence. Vous devrez boire à longueur de temps et j'en passe. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que votre bel équilibre physiologique est ruiné. Tout doit tourner à plein régime, que ce soit les muscles, l'appareil respiratoire, le foie pour traiter les déchets musculaires, et j'en passe. Bref, vous vous usez. À ce rythme-là, votre espérance de vie va fondre comme une bougie qu'on aurait allumée au lance-flamme. Si bien qu'il ne vous restera que quelques années à vivre, ou plutôt à survivre. Vous recevrez donc probablement moins d'admiration que de pitié de la part du public. En fin de compte, bah, vous vous portiez mieux en étant moins fort. La nature est quand même bien faite, et si l'Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans et qu'il n'a pas trop évolué depuis, c'est peut-être pour une bonne raison. En fait, dites-vous que vous êtes le parfait compromis entre puissance et endurance. Votre corps est somme toute très économe en énergie et ça maximise vos chances de survie. Alors finalement, est-ce que ça valait le coup de devenir si fort maintenant que vous savez ce qu'il en coûte ? Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo musclée jusqu'au bout et merci à Céline pour sa présence. Et merci à toi pour ton invitation parce que sans quoi je serais pas là. Et bah justement, tu serais où d'ailleurs ? Mais je serais sur ma chaîne. Et bah oui, où tu fais quoi d'ailleurs ? De l'humour, des sketchs, des courts-métrages et aussi je parle des fois de sujets pas forcément drôles mais toujours sur un ton humoriste. Et bien voilà, allez checker sa chaîne si ça vous dit et sur ce, la Poiscaille, à bientôt. Bisous bisous.